À peine une semaine après la manifestation qui avait attiré environ 5000 personnes à la Pocatière, le ministre de la Santé du Québec, M. Gaétan Barrette, a tenu promesse et est venu rencontrer le comité local mis sur pied pour défendre les services de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. Je viens de rencontrer successivement, je pense, la totalité ou la quasi-totalité des élus locaux du Kamouraska, suivi du groupe de médecins de quelques citoyens qui ont à cœur, évidemment, le fonctionnement et la survie de l'hôpital. Les engagements concrets, le premier que j'ai pris, évidemment, c'est de confirmer que cet hôpital-là ne sera pas fermé et n'aura pas de réduction de service. Il y a des démarches qui étaient déjà en cours et qui sont encore en cours auprès de l'Association des anesthésistes du Québec. Le plan d'effectifs médicaux, c'est 22. Il y en a 14. Amener 8 anesthésistes dans le Bas-Saint-Laurent dans les 5 prochains mois, par exemple, c'est pas une chose qui est faisable. On ne peut pas, par exemple, avoir des anesthésistes tous concentrés à Québec et qui viennent une fois de temps en temps en tour de rôle ici. Il n'y aurait plus de médecins spécialistes qui viendraient rencontrer des patients ici, qui viennent de Lévis, par exemple, et que ça devrait arriver prochainement, d'ici l'automne. Non. Ça, vous affirmez que ça n'arrivera pas. J'affirme que ça n'arrivera pas. J'affirme aussi que l'on vise à ce que le recrutement se fasse d'une telle manière que le Bas-Saint-Laurent soit le plus autonome possible. Alors aujourd'hui, gardons confiance. Moi, je pense qu'on est capable de couvrir les semaines de découverte cet été. Là. Madame Marie-Ève Fromentin, représentante des médecins du Kamouraska, était présente lors de la réunion avec le ministre de la Santé. Le comité consultatif est formé de 3 citoyens, 6 professionnels de la santé, dont une intervenante sociale et une infirmière, auxquels pouvaient se joindre des élus. Nous étions présents aujourd'hui de bonne foi pour témoigner au ministre de la réalité sur le terrain, soit la diminution de l'accès aux services de santé et services sociaux. Nous avons pris le temps de passer à travers chacune de nos 8 demandes, solutionner la découverture en anesthésie, maintenir les consultations locales de médecins spécialistes en 2018 et après, fournir le personnel soignant en quantité suffisante, rétablir la gestion locale au Kamouraska de coordination de la liste de rappel du personnel soignant, rétablir une structure de réadaptation fonctionnelle au Kamouraska, s'engager à remplacer les postes vacants en soutien à domicile, garantir l'accès à une ressource psychosociale et 8, rendre publiques les statistiques d'occupation de lits et l'ensemble des délais d'attente. Nous allons continuer de travailler en collaboration avec le gouvernement pour assurer l'accès à des services de santé et des services sociaux de qualité. Est-ce que ça vous semble plausible comme positionnement de dire, écoutez, ne nous inquiétons pas, il n'y aura pas de problème? Nous, on était là pour témoigner de ce qu'on voit dans notre réalité de tous les jours quand on offre des soins aux citoyens. Maintenant, le ministre est ici avec son agenda de gestion Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on étudie tout ça. On n'a pas eu d'engagement précis sur quoi que ce soit. On a parlé de travailler sur plusieurs points. Bien, on va se rencontrer en comité très rapidement, puis on va vous tenir au courant dès que ça va être fait. CMA TV suivra évidemment avec attention les conclusions du comité consultatif suite à leur rencontre avec le ministre. François Lapointe, à la Pocatière, pour CMA TV Nouvelles.